Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole ce matin. On va parler d'un sujet grave, un sujet important et un sujet dont on ne parle pas assez, la maladie d'Alzheimer, la souffrance effectivement des malades, mais aussi les difficultés des ce que l'on appelle les aidants familiaux ou les personnes qui prennent en charge les malades, surtout quand la maladie avance. On le fait de temps à autre sur Coésie et c'est important ce matin qu'on puisse de nouveau en parler avec la présidente de l'association France Alzheimer Mayotte, Sitina Ali. Bonjour. Bonjour, bonjour toute Mayotte. Et puis également avec la directrice de l'association, Zalia Amadafaki. Bonjour. Bonjour, bonjour Coésie et merci de nous avoir invités. Et bonjour toute la population de Mayotte. Alors Zalia, vous étiez venue il y a quelque temps pour nous parler des difficultés justement de la prise en charge de cette maladie. C'était il y a un an à peu près. Les choses ont évolué en un an? Les choses ont évolué parce que nous, France Alzheimer, on a commencé au fait à faire le télédiagnostic. Aujourd'hui, on va à domicile, au fait, pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer jusqu'à Chiconi. Donc, on a tout ce travail-là. C'est votre siège? Notre siège se trouve à Chiconi. Donc, on essaye vraiment de couvrir l'île en faisant aussi les formations des aidants. On sait très bien que pour l'instant, on n'a pas de structure adaptée pour prendre soin de ces personnes. Donc, au moins, on forme les familles pour qu'ils aient des outils pour mieux accompagner leurs proches. On fait aussi des groupes de parole. Donc, tout ça, c'est pour la prise en soin de la personne qui souffre de la maladie. Et il faudrait savoir aussi, quand une personne malade dans la famille, c'est toute la famille qui a besoin d'aide. Donc, on essaye vraiment de prendre en charge, prendre soin. C'est vraiment la prise en charge dans sa globalité. On essaye. Donc, on aura besoin de tout le monde pour qu'on puisse y arriver. Alors, Sitina Ali, vous êtes donc présidente de l'association. Aujourd'hui, votre association suit à peu près combien de malades et leurs familles? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je peux donner la parole à la directrice qui peut dire tous les chiffres parce que c'est elle qui s'en charge. Mais en tout cas, on évolue. L'association, au début, c'était en 2016, comme on a débuté. Oui. Et petit à petit, l'enfant marche, grandit petit à petit. Il rampe, il marche à petits pas. Et là, maintenant, il commence à avoir 5 ans. Il entre déjà à la maternelle et bientôt à l'école primaire. Donc là, je dis, bon, si j'ai dit un peu du côté pédagogique, parce que, comme a dit ma directrice, il n'y a pas de structure adaptée à Mayotte et qu'on court, on part à métropole, on cherche, on adapte tout ce qu'on peut faire à Mayotte pour aider les aidants, pour aider les malades et pour aussi avancer l'association. Alors, vous aidez combien vous prenez en charge, vous accompagnez, je pense que c'est le terme plus approprié, vous accompagnez combien de malades et donc leurs familles, à peu près? Et donc là, si vous me permettez, là, on est à peu près pas loin de 400 en consultation à faire. Donc, même si aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas le nombre exact de malades d'Alzheimer parce qu'il y a des associés, donc il faudrait aussi faire des examens approfondis pour... Mais moi, aujourd'hui, je me suis dit, une personne qui commence à perdre la mémoire, donc c'est toute la famille qu'on devrait accompagner toute la famille. Donc, si c'est 400, on multiplie, par exemple, une famille à peu près 5 ou 6. Donc, il faudrait multiplier par... Donc, on est pas loin de 2000, voire plus, quoi. Oui, donc, parce que effectivement, il y a la personne qui souffre parce qu'elle est malade, mais il y a son entourage. Voilà, le conjoint qui souffre également, et puis l'entourage, comme vous dites, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches de... Exactement, et j'aimerais bien aussi rajouter, parce que aussi, ça impacte même les petits-enfants.
Si la maman est tout le temps avec la mamie et qu'elle n'est pas à la maison, bien sûr. Donc là, notre présidente, elle peut en témoigner parce qu'il y a aussi les enfants qui sont derrière. Oui, tu n'es jamais là, donc tu vas tout le temps tu es tout le temps avec la mamie. Donc il faudrait vraiment essayons de prendre soin, d'accompagner toute personne dont leur famille souffre de ces pathologies. Et c'est pas tout, je rajoute encore, si ça touche la famille, mais ça touche aussi le quartier et même le village en entier. Parce que si on garde pour soi, personne ne saura qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la famille. Mais ça, c'est une affaire de tout le monde. Parce que quand une personne est malade, et sachez, c'est une phrase que d'habitude la directrice a tendance à dire tout le temps, qu'une personne touchée, c'est tout le monde qui est touché. Donc une personne qui est malade dans la famille, c'est le quartier, c'est même le village qui est touché parce que c'est tout le monde qui en prend soin. C'est ça, c'est-à-dire que la communauté autour Voilà. de la personne malade est plus attentive pour... c'est vrai que quand la maladie avance et que quelquefois il y a des déambulations dans la rue sans trop savoir où on va, le quartier, le voisinage prend en charge et veille en quelque sorte la personne qui est malade. C'est ça, parce que c'est très difficile quand ça arrive dans la famille. Bien sûr. Parce que les aidants en souffrent. Il y a de... Comment je vais dire là, il y a vraiment ils perdent leur direction, ils ne savent où aller, à qui demander, ou qu'est-ce qu'on peut faire. Donc il y a tous ces embrouillements à l'intérieur de la famille. Alors, vous avez inauguré la semaine dernière un bus que vous appelez Mamabus. C'est quoi cet outil? Cet outil, parce qu'avant, on a du mal à aller dans les familles. Et on le voit là derrière vous. Vous étiez pam-pamte. Merci beaucoup. On a du mal à se présenter dans la famille parce qu'il y a des malades qui sont allaités. Il y a des malades qui sont là, qui n'arrivent pas à marcher aussi. Ils bougent, mais ils n'arrivent pas à se déplacer très, très loin. Donc, cette bus, c'est un outil qui nous permet d'aller vers la famille, de sensibiliser le village, parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça va sillonner toute Mayotte. Parce que nous, quand on fait la consultation, il y a la famille qui nous dit non, on ne peut pas amener la maman à Choukouni, ou bien quand on se déplace, il y a aussi des endroits très difficiles. Et donc, il faut se sillonner toute l'île pour pouvoir diagnostiquer les patients. Alors, cet outil, donc ce bus, donc effectivement, comme vous le disiez, Sitina, ça permet de sillonner Mayotte et d'avoir une forme d'équipement à disposition, puisque c'est un bus. C'est quoi l'objectif? En fait, si vous voulez, l'objectif est déjà de sensibiliser ceux qui souhaitent avoir des informations. Ils viennent dans le bus. C'est vraiment, on va établir un planning, donc un calendrier, à savoir le lundi, le bus est à tel endroit, mardi, c'est vraiment, après on va essayer de diffuser réseaux sociaux. On travaille beaucoup avec les CCAS pour Bien déjà sûr. l'emplacement, parce que mine de rien, le bus, c'est 7 mètres. Ça prend de la place. Ça prend de la place. Et en même temps, il faudrait qu'on arrive à s'alimenter à côté des toilettes, parce que quand on reçoit, il y a donc tous ces paramètres-là à prendre en compte pour mieux après accompagner les personnes. Dans ce bus, on pourra aussi faire des consultations mémoire. On pourra aussi former et informer. Et à l'extérieur, toute une animation qu'on pourrait faire. Et à savoir aussi, si jamais il y a d'autres partenaires qui souhaitent venir informer la population, ça va être aussi l'occasion qu'on travaille ensemble pour que la population
et beaucoup d'informations avec différents partenaires aussi. Donc ça veut dire que quand on voit le bus ou qu'on apprend... Mamabus. Voilà, le Mamabus arrive dans le village et qu'on a envie de... On se pose des questions, on ne sait pas, on pense peut-être que quelqu'un dans son entourage pourrait éventuellement souffrir de la maladie d'Alzheimer, mais ça fait peur et c'est normal. On peut venir jusqu'à vous, sans rendez-vous, on toque à la porte, bonjour, Exactement. Et on parle. Exactement. Oui, donc on a un animateur qui est formé, et donc là au tout début, donc on va commencer début août, commencer déjà à sillonner petit à petit, donc pour tout ce qui est sensibilisation, animation, et tout dépend de l'orientation. Si la personne a besoin de consultations, c'est là où on programme une rencontre avec les spécialistes, sera en visio. Après, il faudrait savoir aussi que les neuropsychologues, les spécialistes, de temps en temps, ils viennent sur l'île, donc ça permettrait aussi de se dire, lundi, on a par exemple 4 personnes dans le sud à avoir, donc si les personnes peuvent se déplacer jusqu'au bus, ils vont être consultés au bus, sinon ça va être à domicile aussi. Donc nous, vraiment notre objectif, il ne faudrait pas qu'on se dise, nous on n'est plus au courant ou on est loin. Nous, avant, on était vraiment, c'est à Chiconi, le siège pour les télédiagnostics. Maintenant, les partenaires nous permettent aussi d'aller à domicile des gens. C'est grâce aux familles aussi qui nous ouvrent leurs portes. Mais après, il y a aussi dans les secteurs où on peut sensibiliser. Donc, Mamabus vient devant chez vous. Donc, il faudrait plus qu'on se dise, c'est loin, donc c'est devant chez vous, c'est chez vous. Oui, c'est donc, tout près là, devant chez vous. Donc maintenant, c'est juste sortir et venir se renseigner. Voilà, merci. Justement, j'en profite là parce que Madame la directrice a dit information et formation. Donc, si on a ça... On est aidant et que le malade, on ne pourra pas la laisser pendant 3-4 heures. Oui. Donc, c'est une occasion parce qu'à l'intérieur de cette bus, il y a même des places qu'on peut faire la formation des aidants ou le groupe de parole. Donc, ça peut aller jusqu'à 10 personnes. Donc, ils vont être formés à l'intérieur du bus pendant 2 heures. Après, il est à côté de son malade. Donc, il n'a pas besoin de se déplacer, aller loin pour faire la formation des aidants. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que vous êtes le proche d'une personne malade. Grâce à ce bus, on vient avec son conjoint, sa mère ou son papa. Il est pris en charge pendant 2 heures par des professionnels, pendant que vous, l'aidant, vous êtes formé et sans se faire de soucis finalement pour le proche malade. Voilà, en fait, je vais juste rajouter... On pourrait dire ça, mais tout dépend de l'avancée dans le stade. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes, on ne pourra plus les faire bouger. Bien sûr. Il faudrait qu'ils gardent par rapport à leurs repères. Donc, tout ce travail-là, mais on sait très bien, à domicile, il y a aussi les auxiliaires de vie. Donc, pendant que l'aidant sortent pour aller chercher des informations, l'aide à domicile ou l'auxiliaire de vie est là pendant 2 heures à veiller, à accompagner la personne. Alors, comment vous êtes financé? Parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Les gens qui travaillent, ça coûte de l'argent et c'est normal. Et puis, c'est des professionnels, donc voilà. Qui vous finance? Donc, nous, par rapport à l'achat du bus, donc, c'est le Fonds de développement social, à savoir le département et la préfecture. Après, nous, on travaille donc avec l'ARS, le département, la Caisse de sécurité sociale et France Alzheimer, l'Union. Donc, tout ce monde-là nous accompagne, heureusement, pour mieux accompagner les personnes qui sont dans le besoin. Alors, et le réseau Aloïs aussi. Le réseau Aloïs, c'est quoi? Aloïs, c'est pour les consultations mémoire et tout. Mais là, c'est autre. Là, c'est vraiment le financement. Et donc, France Alzheimer en métropole vit aussi avec des dons? Oui. Et à Mayotte, il y en a? Oui. Nous, on demande au fait de financement.
par exemple pour le bus ou les formations des aidants, les groupes de parole. Donc tout ça, on essaye de vraiment de travailler avec eux selon les besoins du territoire et selon les projets. Parce qu'il faudrait savoir que l'Union compte maintenant 101 associations départementales, donc tous ces 101 associations, il faudrait les accompagner aussi. Ça dépend. Ça dépend. Si c'est, par exemple, là, le bus itinérant, je pense que c'est le premier département à réaliser ce bus. Donc, il y a d'autres associations qui aimeraient bien acquérir, mais tout dépend de l'accompagnement. Et du montage local. Votre prochain projet, c'est quoi ? Le prochain projet, ça va être un accueil de jour médico-social expérimental qui est à Akouwa. Hein. Là, on est presque. Là, on est à la peinture. Donc, ah oui, ça devient concret. Oui, exact. Donc, on travaille même dimanche, même les fêtes. On est tous avec tout ce qui est montage des meubles et tout. En tout cas, on essaye. Hein. Et l'accueil de jour, ce sera pour des malades qui peuvent encore se déplacer. Oui. Exact. Donc, pour l'accueil de jour à Akouwa, donc on va accueillir les personnes de la commune de Tingoni jusqu'à la commune de Mzamboro. D'accord, ça veut dire Tingoni, Msangamouji, Akouwa, Mzamboro. Voilà. Oui, presque au nord parce qu'on évite le long de déplacement oui, bien sûr. Pour les malades. Bien sûr. Et il y aura combien de places en journée ? 25 places, oui. C'est quand même beaucoup, mais c'est bien, tant mieux. C'est juste pendant les jours, juste comme dit le titre, l'accueil du jour, il n'y a pas encore la nuit. Parce qu'on sait déjà, Mayotte, c'est expérimental. Et là, c'est la première, donc on est dans vraiment la phase expérimentale. En tout cas, ce qui est positif, c'est qu'en un an, vous avez parcouru un énorme chemin. J'espère que vous ne mettrez pas un an à revenir. Bientôt, on va vous solliciter parce qu'il y a le 21 septembre, la journée mondiale Alzheimer. Donc, on va vous solliciter pour médiatiser tous ces événements-là. Eh bien, super. En tout cas, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues ce matin et puis de ce que vous faites également. Merci. Parce que c'est quand même très important. Mais c'est avec aussi votre collaboration parce que si on reste dans notre camp et que le monde ne voit pas ce qu'on fait, c'est même pas la peine. Mais nous, on sait ce qu'on fait, mais on a envie de sensibiliser. Et moi, je lance aussi cette parole que tout le monde, la maison est à vous. Ce n'est pas seulement à Zalia ou à Stena ou à Bakar ou à l'association, mais c'est à tout le monde, à toute Mayotte. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Merci. Et je remercie aussi tous les partenaires qui nous accompagnent, les familles, les bénévoles aussi. Ils font des gros boulots pour tous ces travaux à mettre en place. Eh bien, merci tout le monde. Moi, aussi. Particulièrement, dès que je lève mon châle là pour le saluer. Ça, j'oublie pas ce qu'elle fait. Je sais que tout le monde travaille, mais lui, il dort pas. Merci beaucoup, mesdames. C'est la fin de ce temps de parole. Merci. Tout de suite, la suite de nos programmes.